Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le Journal des Alpes et dans le 19-20. Laurent Wauquiez veut accélérer le transport ferroviaire entre Lyon et Grenoble. Le président de la région souhaite raccourcir la durée des trajets des TGV et améliorer la circulation des trains régionaux entre les deux villes. À la veille des vacances d'été, l'État passe au peigne fin les zones touristiques de la région. Sécurité, hygiène alimentaire, contrôle des prix, tout y passe. Une de nos équipes a suivi une opération au Bois Français à Domaine en Isère aujourd'hui même. Et puis ils préparent leur match de quart de finale contre la France dans un hôtel de luxe d'Annecy en Haute-Savoie. Les Islandais, petits poussés surprenants de l'Euro 2016, affichent un moral au beau fixe et un état d'esprit plus collectif que jamais, vous verrez. Stéphanie Père prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale avec 2 titres à la une. Le choc en Turquie après le triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul. Les kamikazes se sont fait exploser. Dernier bilan, 41 morts et 239 blessés. Pas de revendication, mais tout fait penser à une attaque du groupe État islamique. Et puis de moins en moins de médecins généralistes en France, le constat est accablant. Leur nombre est en chute libre, les déserts médicaux se multiplient. Nous irons dans une petite commune de Seine-et-Marne qui a mis 1 an à trouver un médecin. Et pour ouvrir le Journal des Alpes, cette rencontre au sommet entre la vice-première ministre de la République populaire de Chine et Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport. Tous deux étaient à Chamonix aujourd'hui pour signer un programme de coopération pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Et ils en ont profité pour se rendre au sommet de l'Aiguille du Midi, l'un des sites français les plus visités par les Chinois. Ingrid Pernet-Duparc, Jean-Christophe Solari. Ici, il y a un domaine skiable d'exception, c'est le domaine des Grands Montets, parce que vous arrivez au sommet et vous skiez sur un glacier dans de la haute montagne. C'est le directeur général de la Compagnie du Mont Blanc lui-même qui joue les guides et les VRP ce matin. Il faut dire que l'enjeu est de taille, à l'image du pays. Recevoir la vice-première ministre de la République populaire de Chine et ses 7 ministres, c'est forcément se rapprocher du marché chinois. Business is business. La seule chose qui est à vendre, ce sont des tickets pour visiter nos sites, rien d'autre. Pas d'actionnariat? Pas d'actionnariat. Non. Par contre, aujourd'hui, c'était une merveilleuse opportunité pour nous, justement, pour leur montrer la qualité des sites. On travaille la clientèle chinoise activement depuis 5 ans. On est à peu près à 25 000 Chinois par an. Dans la benne à la redescente, la vice-première ministre elle m'a dit « je vous en enverrai 1 million d'ici 5 ans ». Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si ça va se concrétiser. Mais c'est sûr que des visites comme ça, avec la promotion qu'il peut y avoir derrière, et il y a encore beaucoup d'agences de voyage étatiques en Chine qui dépendent beaucoup de l'impulsion politique. Car ce voyage à 3842 mètres d'altitude en mode marathon est l'occasion pour le gouvernement chinois d'afficher l'une de ses priorités, le développement du tourisme, 6 ans avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Mais c'est aussi et surtout l'occasion de profiter du savoir-faire tricolore unique en matière d'aménagement de la montagne. Un partenariat signé très symboliquement aujourd'hui à Chamonix. L'objectif, c'est que ça soit vraiment gagnant-gagnant entre notre capacité à exporter nos produits et en même temps notre capacité à attirer les touristes chinois ici dans nos territoires. Une mission que M. Yang s'est fixée depuis plus de 20 ans, véritable partenaire de la ville de Chamonix. Son objectif n'est pas chiffré, lui, mais plutôt un proverbe chinois, travailler ensemble, roto en chinois dans le texte. Et juste en face de l'Aiguille du Midi, sur les pentes du Brévent, un adepte de la wingsuit a trouvé la mort aujourd'hui. Ce pilote américain s'est crashé juste après son décollage. Une enquête de gendarmerie est en cours. Transport, Laurent Wauquiez envisage donc de raccourcir la durée des trajets ferroviaires entre Grenoble et Lyon. Une ligne bien connue pour ses retards et la lenteur de son TGV qui ne circule justement pas à grande vitesse. Eh bien, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite y remédier. Une initiative appréciée par les usagers. Jordan Guéant, Didier Alban. Voilà qui fait des heureux en gare de Grenoble. Ici, les trajets jusqu'à Lyon relèvent du calvaire. Alors les annonces de Laurent Wauquiez sont applaudies. C'est très long. C'est à la fois long quand on va à Lyon, mais c'est long quand on va à Paris, qu'on doit passer par Lyon. Donc c'est vraiment problématique. Il y avait un train à 8h16 qui a été supprimé parce qu'en panne, donc on n'a pas pu le prendre. Donc on prend Sud 26, on a 10 minutes de retard, etc.
Point noir du trafic régional, la ligne est très souvent pointée du doigt, comme ici en novembre 2015. 16 minutes, c'est le retard moyen enregistré par les voyageurs via l'application mobile lancée par l'Association de défense des consommateurs. En 2015, seuls 87% des trains sont arrivés à l'heure, une ponctualité pire encore qu'en 2014. Dans 67% des cas, les gens qui nous ont signalé ces retards ou ces annulations n'ont pas eu d'informations, ils n'ont pas su pourquoi. Alors ces annonces suscitent l'enthousiasme jusqu'au conseil départemental. Objectif, gagner 15 à 30 minutes de trajet. Les études pourraient être lancées dès septembre. Il s'agit bien entendu maintenant de savoir quel est le meilleur tracé. Il s'agit bien d'une ligne indépendante. L'objectif, c'est de sortir la ligne à grande vitesse du tracé TER actuel, de la ligne ferroviaire actuelle. Créer une ligne à grande vitesse pour désengorger, améliorer celle des TER. Un chantier estimé à plus d'1,5 milliard d'euros. Mais attention, patience, la ligne ne sera pas prête avant 10 ans minimum. Chaque été, les services de l'État se mobilisent pour intensifier leurs actions de prévention et de contrôle dans les secteurs liés au tourisme. Des contrôles de qualité, de sécurité et d'hygiène alimentaire pour le bien-être des vacanciers, comme celui qui s'est déroulé aujourd'hui sur la base de loisirs du Bois Français. C'est à Domaine, près de Grenoble. Isabelle Colblanc, Florine Heba. Offrir aux estivaliers les meilleures conditions de vacances, c'est l'objectif premier de cette opération interministérielle qui réunit Direction départementale de la cohésion sociale, Agence régionale de santé et gendarmerie. Durant les mois d'été, les zones touristiques font ainsi l'objet de contrôles souvent inopinés. On pratique des contrôles qui sont des contrôles assez classiques, c'est-à-dire on regarde si les règles d'hygiène, de sécurité sont respectées, si les matériels sont de la qualité voulue, si les encadrants ont les qualifications nécessaires et si on constate des carences, des défaillances, bien soit on peut les corriger immédiatement, soit on demande aux gens d'arrêter leur activité, le temps de se remettre à niveau. Sécurité des prestations de services, sécurité des aliments, protection économique des consommateurs, rien n'est laissé au hasard. L'établissement est d'un bon niveau, pour faire de la petite restauration en termes d'aménagement, d'équipement, c'est correct, tout à fait correct, c'est neuf, c'est bien entretenu, c'est propre, il y a ce qu'il faut. Après, il y a juste que je vais conseiller, c'est de faire des formations en hygiène. L'an dernier, 1702 établissements avaient fait l'objet de ce type de contrôle en Isère. Jusqu'en septembre, les services de l'État vont ainsi œuvrer pour améliorer les conditions d'accueil des vacanciers. Les vacanciers qui vont arriver à partir de samedi en masse dans notre région et parmi eux, des milliers de baigneurs vont se ruer vers les plans d'eau et les lacs. Leur sécurité sera assurée par des dizaines de sauveteurs aquatiques qui participent en ce moment à un stage intensif, vous allez voir, à Saint-Goriose, au bord du lac d'Annecy. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. Maillot jaune et short rouge, la tenue officielle des sauveteurs aquatiques. Ils seront une soixantaine cet été au bord des différents lacs de Haute-Savoie pour assurer la sécurité des baigneurs. Alors pendant 3 jours, ils ont droit à un stage de préparation intensif sous le regard de leurs formateurs du centre d'incendie et de secours de la Haute-Savoie. Recherche de victimes, intervention au large ou encore manipulation de matériel, le programme est très chargé. Un entraînement au plus proche de la réalité où chaque geste compte, où chaque seconde gagnée peut être capitale. C'est d'abord une formation ou un recyclage pour certaines personnes, pour nos anciens, mais l'intervention c'est une autre dimension. Et là donc le rôle du chef de poste est vraiment important, c'est lui le garant de ses équipiers et de la gestion de l'intervention. Alors le maître mot en termes de sauvetage, c'est la sérénité. Quand on est serein, c'est qu'on est prêt physiquement, psychologiquement donc à intervenir et à travailler donc sur les plages de Haute-Savoie. Recrutés pour l'été, ces jeunes gens, pour la plupart étudiants, possèdent tous leur brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi qu'un diplôme de secourisme. Répartis sur les plages en équipe de 2 à 4 sauveteurs, ils devront être capables d'intervenir en urgence à tout moment. On avance. Les formateurs justement sont axés sur ça, qu'il faut intervenir vite, surtout dans un milieu hostile comme l'eau. Là, elle n'est pas très chaude en l'occurrence. Souvent, la victime a tendance à se refroidir encore plus vite que nous, donc c'est très important d'intervenir très rapidement et efficacement surtout, et d'être en bonne coordination avec son équipe. Mais si la plage est surveillée, la prévention reste l'une des priorités des sauveteurs. Des précautions très simples peuvent en effet éviter de nombreux accidents. Prévention en premier sur les parents, les adultes. On surveille ses enfants, ça c'est primordial. Donc surveillance des enfants, la grosse prévention, chaleur, on se protège, hydratation.
C'est vraiment les trois mots, c'est on reste groupé, on se protège de la chaleur et on s'hydrate parce qu'on est quand même sur l'eau, quoi. Malaise, noyade, assistance à baigneurs ou piqûres d'insectes, chaque été 800 à 1000 interventions sont effectuées par les sauveteurs sur les plages de Haute-Savoie. Justice, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné le père de la petite Léa à 12 mois de prison pour harcèlement de son ex-épouse. Des faits antérieurs au meurtre de sa fille dont le corps sans vie a été retrouvé à son domicile le 23 mai dernier. Depuis cette date, il est d'ailleurs introuvable. Un mandat d'arrêt a été déposé à son encontre. Et puis les 29 moniteurs de ski qui attaquaient leur syndicat national sur une question d'assurance vieillesse ont été déboutés par le tribunal de grande instance de Grenoble. Selon leur avocat, ils envisagent de faire appel de cette décision. Le reportage Grande Région du jour nous emmène dans le Beaujolais avec cette question: y aura-t-il du chirouble cette année ? Les vendanges sont très compromises après l'orage de grêle qui s'est abattu sur la région vendredi dernier. Une année quasiment perdue en une seule soirée. Voyons l'étendue des dégâts avec Daniel Pajonc et Jacques Arnaud. Sur sa parcelle, il ne reste que le bois. Vendredi dernier, les vignes ont été déchiquetées pour la deuxième fois en un mois. Pour Steve Charvet, il n'y a pas grand-chose à attendre. Comme là, on peut voir donc un cep où là, il y a vraiment eu les bois qui ont vraiment été coupés. On a un petit bourgeon qui repousse ici et là, ça a vraiment été cisaillé. Sur Chirouble, on a 4 hectares et les 4 hectares sont grêlés à 100%. Quoi. Donc on sait qu'on ne fera pas de récolte cette année. Comme lui, des dizaines de viticulteurs ont été touchés. Selon l'Inter-Beaujolais, près de 3000 hectares cette fois-ci contre 1500 le 26 mai dernier. Certaines parcelles sont impactées à 50%, d'autres en totalité. La grêle, c'est bon, c'est comme ça. Hein. On va tous grêler ou on a tous grêlé une fois. Mais en plus, voir une deuxième fois et en plus avec la terre, avec des trous d'1 mètre dans ces vignes et tout, la terre qu'il faudra remonter. Pour l'instant, on est en train de colmater les brèches pour que s'il arrive un autre nouvel orage, que ça n'agrandisse pas les dégâts. À la Mutualité sociale agricole, on reste en alerte. On s'attache à suivre les viticulteurs fragilisés. Un signe parmi d'autres qui ne trompent pas les difficultés à payer les cotisations. On peut avoir des situations qui sont plus difficiles à détecter, où l'exploitant va se débrouiller pour payer. Donc nous n'aurons pas connaissance de ces difficultés et en revanche, il sera en très grande difficulté. Soit parce qu'il l'aura masqué à son entourage, soit parce qu'il y mettra beaucoup de fierté à ne pas solliciter les dispositifs auxquels il pourrait prétendre. Les dégâts concernent aussi les appellations Fleury et Moulin à Vent. Dans le Beaujolais, ces temps-ci, le moral est comme la météo, orageux. Le deuxième volet de notre série sur l'école du Grand Châtelet en Isère, un établissement qui a choisi de placer l'audiovisuel et le cinéma au cœur de sa pédagogie. Les élèves réalisent des films d'animation, des reportages ou des courts-métrages. Une méthode qui porte ses fruits dans ce quartier dit sensible. Jean-Christophe Pain, Yves Mariglot. Il était une fois, dans l'Est grenoblois, le quartier de l'Abbaye. Italiens, maghrébins, gens du voyage s'y sont enracinés. Dans ce quartier populaire, l'école du Grand Châtelet. Une école où l'on apprend différemment. Ici, on regarde des films, mais aussi on en fait. Hier, nous avons écrit le scénario. Aujourd'hui, nous tournons les images. Mais le cinéma, ce n'est pas seulement de l'image, c'est aussi du son. Alors aujourd'hui, dans la classe de Cécile, Sandra, l'animatrice, va enregistrer les bruitages réalisés par les CE1, CE2 pour leur film sur les saisons. C'est comme si on était à la musique. On va écouter ce bois qui craque, d'accord? C'est pas sous l'action du feu, c'est nous qui faisons craquer le bois. Mais si on n'écoute que le bruit du craquement, je pense qu'on va pouvoir imaginer que c'est le feu que l'on allume dans la cheminée. Allez, fermons les yeux pour mieux entendre. Mais oui, le voilà, le bon feu de cheminée. Le bruitage, un exercice pas si facile. Ils ont beaucoup de difficultés à se concentrer, à rester dans leur bulle, c'est ce que j'appelle la bulle, c'est-à-dire s'isoler du monde extérieur pour réaliser une tâche. Ces enfants, ils ont
souvent pas l'habitude de vivre tous ensemble. Et c'est difficile, il y a beaucoup de violence dans cette école. Et du coup, le fait de travailler en commun, d'apprendre à vivre ensemble, d'écouter, de se respecter, de créer quelque chose ensemble, c'est presque magique. Travailler en équipe, une vraie école de la vie, comme en témoignent plusieurs parents dont les enfants ont suivi toute leur scolarité au Grand Châtelet. Le projet a aidé beaucoup d'enfants à avancer et puis les enfants s'aidaient entre eux, aussi bien dans le projet qu'en classe. Il n'y avait pas, personne restait à la rue, non, tout le monde avançait ensemble. S'il y a moteur, c'est le moteur de la caméra. Ça veut dire que tu appuies sur le bouton avant qu'on dise action. Sinon, on risque de louper le début de l'action. Ça veut dire j'appuie, après elle fait. Silence. Moteur. Action. Bonjour Lorenzo. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, je suis un nouveau couturier qui veut devenir célèbre. Dans le studio, Lorenzo se fait tirer le portrait par ses camarades. Ça me passionne depuis que je suis tout petit. Pour le JT du CM2. Je crois à la marque Dior. Coupé. La séquence est-elle OK? Visionnage critique à chaud avec Véro, leur instit. Je pense que ça leur apporte de l'autonomie. Ça leur permet de prendre confiance en eux, de voir qu'ils sont capables de faire des choses. Puisque là, on leur laisse quand même une marge de liberté. Certes, c'est cadré, mais ils ont choisi leur thème, ils ont écrit leur texte. Ils prennent vraiment, ils sont actifs dans leur travail. Silence, moteur, action. Merci Célia pour ces informations de dernière minute. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce journal. Rendez-vous demain. Coupé. Ça a permis d'ouvrir l'école, de montrer que les enfants du Grand Châtelet avaient quelques capacités à apprendre, même les choses les plus complexes. Après le tournage, le montage. Demain, ça sera le printemps. Il faudra couper et monter tous les plans. Ça fait du boulot. Et l'on parle de l'Euro 2016, l'étonnante équipe d'Irlande, vous le savez sans doute, a élu domicile dans un hôtel 4 étoiles près d'Annecy. À quelques jours de leur match contre les Bleus, les joueurs sont déjà très concentrés. Leur victoire contre les Anglais est déjà loin. Jérôme Ducrot, Didier Albrand. Après avoir passé à la trappe l'Angleterre, l'équipe d'Islande a rejoint son quartier général. Cet hôtel 4 étoiles au-dessus du lac d'Annecy, loin des regards et des caméras, il récupère tranquillement. Le football est un sport magique, car n'importe quelle équipe peut l'emporter. Alors on va retenter l'exploit. Humble et discret, le petit poucet de l'Euro est déjà concentré sur son prochain match contre la France. Les Islandais ont de plus en plus de fans au fil de la compétition. La première supportrice, c'est la directrice de leur hôtel. Une fois qu'ils reviennent ici, ils sont déjà beaucoup plus concentrés, comme s'ils étaient dans la suite de l'événement. Et ça nous a fait aussi la même chose pour le match avec le Portugal, où on les a vus arriver. Nous, on avait des grandes banderoles, on avait même mis un drapeau aux chiens. Et eux, ça les faisait sourire, mais ils sont très concentrés, ils sont déjà dans le prochain match. La réussite de l'équipe d'Islande, c'est leur état d'esprit. Pas de stars dans leur groupe, mais une bande de copains qui vivent bien ensemble. Il y a un esprit très fraternel. Les accolades qu'on voit sur le terrain après les matchs, on a les mêmes ici quand ils se croisent, quand ils vont d'un lieu de l'établissement, quand ils vont du restaurant au spa, à la piscine. Donc on a ce même fonctionnement. On sent que c'est une équipe très soudée. Avant de partir à Paris, affronter les Bleus, les Islandais vont s'entraîner ici, à Annecy-le-Vieux, toujours loin des regards. Conformément à son testament, la résidence secondaire iséroise du compositeur français Olivier Messiaen va se transformer en petite villa Médicis des Alpes. Elle pourra accueillir jusqu'à 5 artistes en résidence. Elle sera inaugurée du 1er au 3 juillet par une série de concerts. Article complet que je vous recommande à lire sur notre site alpes.france3.fr. Et puis jeudi soir, le Prisme de Cessin en Isère propose un concert exceptionnel baptisé Solidarity 2016, organisé par l'association des Cimes et des Notes. Cet événement qui réunit des musiciens amateurs et professionnels français, espagnols et australiens
soutient le projet 3 étoiles solidaires de la Banque alimentaire de l'Isère. Denis Vigneault-Duguay, Didier Alban. James, Marcos, we're all going to go inside the building together. Ils sont une vingtaine de jeunes violonistes qui arrivent d'Australie emmenés par leurs professeurs pour participer à la 2e édition du Festival des Cimes et des Notes. L'occasion de se produire du plateau du Vercors jusqu'à Chamonix en compagnie de jeunes musiciens français et espagnols. C'est super riche parce qu'il y a des partitions qu'ils ont travaillées chacun de leur côté, qui vont mettre au commun le soir du concert. Ils vont passer quelques heures avant pour se connaître et pour partager, donc en parlant en anglais, en français, avec les mains. Donc c'est super enrichissant humainement, solidairement, c'est culturellement, donc c'est super. Et cette année, le concert Solidarity a choisi de venir en aide au projet 3 étoiles solidaires de la Banque alimentaire de l'Isère en offrant la recette de la soirée du 30 juin qui se déroulera au prisme de Cessin. Le projet 3 étoiles solidaires de la Banque alimentaire de l'Isère consiste à récupérer chaque jour 100 kg de viande et autant de légumes proches de leur date limite de consommation pour les cuisiner et fournir 500 repas. Autant dire que l'aide du concert Solidarity 2016 du 30 juin est la bienvenue. Effectivement, ça répond parfaitement à notre projet et l'objectif effectivement de ces enfants de pouvoir jouer sur ce projet, c'est l'occasion de pouvoir partager entre le devenir du monde, en exagérant peut-être, mais pas plus que ça, et puis des enfants qui vont aller dans ce monde différent. Ce projet-là, il répond parfaitement à l'esprit d'une société qui se veut juste. Pour ce concert spécial, ce sont au total plus d'une centaine d'artistes qui, à l'initiative de l'association des Cimes et des Notes, vont se succéder sur la scène du prisme de Cessin, en Isère. C'est la belle cause pour nous. C'est pas du plaisir de faire de la musique et d'aller en montagne pour les musiciens seulement. On fait quelque chose de bien avec notre violon. C'est vrai que la musique, souvent on dit oui, ça sert à rien, tout ça. En fin de compte, on peut faire beaucoup de choses avec la musique. Ce jeudi soir, à partir de 20h, le prisme vibrera au rythme des musiques classiques, tziganes, jazz et même big band, mais aussi et surtout au rythme des chœurs solidaires. Autre festival itinérant et éclectique, celui-ci, Crazy Blues, propose une douzaine de concerts gratuits entre Grenoble et Chambéry durant une semaine. Portée par une équipe de bénévoles passionnés, cette manifestation fait la part belle aux musiciens amateurs grâce aux masterclass. Damien Borelli et Dominique Bourget ont suivi des élèves du cours à la scène. Dernière semaine de juin, le lycée horticole de Saint-Imier se transforme en conservatoire de musique. Dans l'atelier chant, les élèves répètent le mythique Imagine de John Lennon. Arrivée de Liverpool, la prof Jennifer John, qui travaille avec des stars comme Brian Eno ou Damon Albarn, anime sa toute première masterclass en Isère. La musique, ça se partage. Ce festival offre la possibilité à tous les amateurs, qui soient débutants ou qui chantent depuis des années, de bosser ensemble et de créer vraiment quelque chose. Dans une autre classe, Bob Yannon et musicien grenoblois bossent avec ses stagiaires le morceau Big Jet Plane. Ensemble, ils ont une petite après-midi pour se mettre au diapason. Car ce soir, ces amateurs venus de toute la France vont ouvrir la deuxième soirée du festival Crazy Blues au Touvet. Là, c'est incroyable, on va déjà jouer sur scène alors qu'on s'est rencontrés il y a 3-4 heures. Donc c'est une belle aventure. C'est ce que j'allais dire, donc vous avez travaillé un morceau. On a travaillé, on a répété, pas mal de boucles et bon, on va pas dire que c'est parfaitement rentré, mais on va faire ce qu'on peut. Oui, si, ça va le faire. Ces tremplins offerts aux musiciens stagiaires constituent l'ADN de Crazy Blues. Depuis 17 ans, l'équipe du festival fait tomber les barrières entre pros et amateurs.
on a quelquefois en première partie des groupes qui ne sont pas des professionnels, mais qui ont un super niveau et qui sont passés sous les fourches codines, on va dire, du comité de sélection, parce que c'est vrai que cette année et les années précédentes, mais je crois que de plus en plus, on met la barre hyper haut pour offrir aux gens des spectacles de vraiment super qualité. Biberonnés au célèbre blues de Chicago, les Viennois d'Eddie Empty and the Matches électrisent à leur tour le public du Touvet. La caravane de Greasy Blues poursuit sa route bleue avec des escales à Barreau, Le Sheila, Montbonneau, enfin Crolles vendredi soir. Je vous rappelle enfin la première information de ce journal des Alpes. La vice-première ministre de la République populaire de Chine et Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, était à Chamonix aujourd'hui pour signer un programme de coopération pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Merci de votre attention. Excellente soirée sur la